Ce soir, il fait beau, alors c'est le moment de photographier une belle nébuleuse. Pour la shooter, je vais utiliser un appareil photoréflexe, un Asier, un masque de Bahtinov et plein de câbles. Faut aussi que j'alimente la monture, pour ça je me branche au courant de la maison avec un enrouleur. L'étape suivante, c'est de monter tout le matériel. La lunette sur la monture et l'appareil photo à l'arrière. J'installe ensuite l'Asier et je branche tous les câbles. Puis je vérifie que ça ne s'en mêle pas. Et je fais l'équilibrage. Et voilà, le setup est prêt, il ne reste plus qu'à attendre que la nuit tombe pour commencer à shooter. Maintenant que les étoiles sont apparues, je vais configurer le télescope. D'abord en faisant une mise au point grossière. Puis en faisant une mise en station grâce à l'Asier. Le principe de la mise en station, c'est d'aligner le télescope avec l'axe de rotation de la Terre, pour compenser ce mouvement et suivre les astres dans le ciel. Une fois que c'est fait, je vais faire une mise au point plus précise avec le masque de Bahtinov. Puis il ne reste plus qu'à aller viser l'objet avec le go-to et à shooter. La cible de ce soir, c'est M8, la nébuleuse du lagon. Et voilà, elle est là, pile au centre de mon télescope. Messier 8 est une nébuleuse diffuse qui se situe dans la constellation du Sagittaire. Elle possède une magnitude de 6, ce qui fait d'elle l'une des nébuleuses les plus lumineuses. Cette nébuleuse, comme beaucoup d'autres, est une pouponnière d'étoiles. À l'intérieur d'elle naissent donc de nouvelles étoiles. D'ailleurs, à l'intérieur même de la nébuleuse se trouve un amas ouvert, c'est-à-dire un regroupement de plusieurs étoiles. Sa faible magnitude la rend distinguable à l'œil nu sous un excellent ciel. Par contre, elle se trouve proche de l'horizon. Tenter de l'apercevoir, il faut donc avoir un horizon bien dégagé. Et c'est aussi une cible de choix pour l'astrophotographie. La nébuleuse de la lagune est un immense nuage d'hydrogène et de poussière éclairé par une supergéante bleue. Et d'après la NASA, cette étoile massive serait de millions de fois plus brillante que le Soleil. Une fois la soirée shooting terminée, on récupère toutes nos photos sur l'ordi pour pouvoir les traiter. Je vérifie rapidement que tout est ok, puis je lance Cyril pour le pré-traitement. Il va empiler tous mes clichés pour me donner plus qu'une seule photo. Après un petit tour dans Lightroom et dans Photoshop, voici le résultat.
j'ai volontairement choisi de supprimer les étoiles pour faire ressortir la nébuleuse. Et voilà, c'est tout. Bien sûr, tout ça prend du temps. Les quelques minutes que vous venez de visionner, en fait, c'est un condensé de plusieurs heures de préparation, de shooting et de traitement. Mais il n'y a vraiment rien d'insurmontable. C'est pas aussi compliqué que ce qu'on pense quand on se lance. Et n'importe qui avec les bonnes méthodes peut faire de l'astrophotographie, même si au départ vous n'y connaissez rien en astronomie et rien en photographie. En fait, c'est comme une recette de cuisine. Avec les bons ingrédients, le bon ordre et le bon dosage, ça fonctionne. D'ailleurs, pour vous aider, je viens de créer une mini formation pour bien vous lancer et faire vos premières astrophotographies facilement. C'est complètement gratuit et si ça vous intéresse, c'est juste en dessous dans la description. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que ça vous aura donné envie de faire pareil. Encore une fois, il n'y a rien d'insurmontable dans tout ce que je vous ai montré. Et en attendant la prochaine vidéo, gardez la tête dans les étoiles.